Ce 15 juin, jour de fête, jour de la solennité de la Sainte Trinité, le texte qui est soumis à notre méditation est tiré de l'évangile de Saint Jean au chapitre 16, les versets 12 à 15. Lisons le texte au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Disons Amen. Venons-en donc à la méditation. Le titre que nous donnons à ce texte est celui-ci. L'Esprit vous révélera la vérité. Cette vérité est Jésus lui-même, comme cela est dit dans Jean chapitre 14, verset 6. C'est sur cette promesse magnifique accomplie le jour de la Pentecôte que se fonde l'autorité divine des enseignements apostoliques. Jésus formule ainsi le fondement de l'autorité de l'Esprit à peu près dans les mêmes termes que celui de sa propre autorité. L'une et l'autre reposent sur l'unité de volonté et d'action avec Dieu le Père, comme cela nous est dit en Jean chapitre 5, verset 19. C'est à cette parfaite révélation de l'Esprit que l'apôtre Paul rend témoignage. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Confère 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. Ainsi, l'Esprit a rendu claires et vivantes dans l'esprit des apôtres les prédictions de Jésus concernant la venue de son royaume, ses progrès successifs sur la terre et son glorieux accomplissement. En Jean chapitre 15, verset 26, il est fait la promesse du Saint-Esprit. À cette occasion, Jésus disait, « Mais je vais vous envoyer d'auprès du Père le protecteur, et quand il sera là, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. » Ces paroles que nous venons de lire sont quasi identiques à celles des versets 13 et 14 de notre texte du jour. Et Jésus, en disant que l'Esprit lui rendra témoignage, ces paroles visent les signes, l'inspiration et les intuitions qui guident ou qui guideront aussi bien les fidèles de Dieu que l'Église dans son ensemble. Lorsque l'apôtre Jean nous rapporte ces paroles de Jésus, il pense d'abord au prophétisme chrétien. À propos, Matthieu chapitre 10 verset 20 nous rapporte les paroles de Jésus lors de l'envoi en mission des 12. Lorsque Jésus disait bien sûr, « Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » L'Esprit Saint n'a pas de message propre. Il se fait l'esprit des prophètes. Et d'ailleurs, l'Apocalypse voit dans les messages des prophètes le témoignage de Jésus qui donne les révélations à Jean, l'apôtre bien-aimé, par le biais d'un ange, ce que nous pouvons lire en Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Les charismes ou dons prophétiques sont donc un aspect important dans la vie de l'Église. Ainsi, ce livre des révélations paraît être l'exemple par excellence de cette forme de prophétie,
à laquelle il faut ajouter la promesse du Saint-Esprit. Voilà en quelques mots le résumé de notre message de méditation. À vous de l'approfondir. Ayez foi que le Saint-Esprit va vous guider dans cette entreprise. Likez, commentez et abonnez-vous. Nous allons continuer à méditer ensemble les textes de la parole de Dieu chaque jour. Cette année, nous privilégions les textes d'évangile. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.